J'ai essayé et je l'ai essayé. Vanessa, non, pas le temps, Vanessa. Lumière. Fermez les yeux, vous dormez. Vous dormez là? Bah non, je dors pas. Oh là, vous dansez bien, docteur. Fermez les yeux, vous dormez. Vous dormez là? Bah non, je dors pas, hein. Détendez-vous. Relaxez-vous. Concentrez-vous. Vous partez. Vous partez. Vanessa, oui, espèce de salope. Oui. Ah, Dr. Spoon. Oui, bonjour. Pardon? Non, pour Monsieur Beltouze. On a eu un petit problème. Non, il est parti en psychiatrie, enfin... Chapitre 4. D'accord, c'est... Lâchez Vanessa! Si vous en êtes là, vous avez bien. Repartons à l'an 5, respirer. L'an 200, l'an 300, l'an 400, respirer. L'an 500, l'an 600. 600 francs. Vous verrez, vous serez bien à l'asile. Vous pourrez vous promener dans le parc, il y a un grand lac avec des poules d'eau et des canards. Vous savez, hein, en général, quand on voit un gros canard sur un lac, c'est un signe. Dites-moi. Des livres, c'est très bien ça. Qu'est-ce que vous avez lu dernièrement? Alors, Alphonse Daudet, les lettres de Jean Moulin. J'ai lu aussi tout le Kama Sutra. Bah, c'est pas facile de faire ça tout seul. Et puis, un recueil de pensées de Truman Capote. J'en ai retenu une. Et Dieu s'avança vers la vallée des morts. Non, c'est pas ça. Oui. Champignons en septembre, gynécologue en décembre. C'est une très bonne activité la lecture. Oui, j'ai lu aussi tout le guide Michelin. Eh ben, il n'y a pas un seul restaurant où on peut changer les pneus. Et vos relations sexuelles avec elle? Mais justement, c'est ça le problème. À chaque fois que je veux, c'est ma femme qui veut pas. Alors que quand c'est moi qui veux pas, elle veut pas non plus. C'est bien simple, hein. Avec ma femme, avant, on faisait l'amour 10 fois par mois. Maintenant, c'est 1 fois par mois. Et 9 fois par les autres. Mais elle ne simule pas? Elle ne crie jamais? Jamais un mot plus haut que l'autre. Quand je fais l'amour avec ma femme, je ne jouis pas trop fort pour ne pas la réveiller. Et votre famille, vous y pensez? Qu'est-ce qu'elle dirait, votre mère? Bah, ma mère, elle est très gentille.
Et mon père, il est mort. Je me souviens, hein, quand mon père entrait dans une maison close, il disait toujours « Alors, quelles sont les nouvelles ?» Il y a ma grand-mère aussi, hein. Elle fait pas son âge. Hein. Pourtant, elle est morte depuis 10 ans. On dirait. Ouais, elle habitait à la campagne, elle était toute seule, et elle est morte électrocutée. Pourtant, je comprends pas, elle était isolée. Ta grand-mère, oui. Bah, j'ai une autre grand-mère aussi qui est morte il y a 15 ans, d'une crise cardiaque. Et bah, son pacemaker, il marche toujours. Des fois, ma mère, elle s'en sert comme minuteur. Et vos sœurs, monsieur Tardy, vous y pensez? Bah, j'ai 2 sœurs qui sont lesbiennes, et mon frère, c'est un vrai garçon manqué. Non, en réalité, dans ma famille, il y a seulement 2 homosexuels. Mais ce sont 2 vieilles tantes éloignées. Elles habitent entre Choisy-la-Reine et Bourg-le-Roi. Il y en a une qui est antiquaire, et l'autre, il est coiffeuse également. Monsieur Tardy, on ne peut pas continuer comme ça. C'est pas possible, ça. Essayez de comprendre. Vous n'allez pas nous emmerder longtemps. Bon, c'est vrai que vous n'avez pas une vie facile, vous n'avez pas de métier, pas d'avenir, pas d'amis, pas de femme, pas d'argent. Vous n'êtes rien dans la société. Vous n'auriez pas dû naître. Vous êtes un rampant, un nuisible, un légume, une puanteur ambulante. Vous êtes une merde. Une véritable merde, monsieur Tardy. Ça, il faut le comprendre. Mais c'est quand même aberrant, ça. Je me fais chier tous les jours, de 7h du matin à 9h du soir, à donner des consultations à 600 balles à des gens comme vous, qui me parlent de leurs problèmes, de leurs angoisses, de leurs jéréniades. Mais j'en ai rien à cirer, moi, de tout ça. Au bout d'un moment, j'en ai plein le dos, moi, d'entendre leurs problèmes, leur sexualité refoulée, leur amour raté, leur frustration sur le père, la mère, les frères et les sœurs. Wow, wow. Ça suffit. C'est ça. Pleurez, pleurez. Tu pisseras moins. À quoi bon l'existence sans la philosophie? D'ailleurs, je suis devenu tellement philosophe que chaque matin, quand je me regarde dans la glace, j'y comprends plus rien. Ou le miroir réfléchit trop vite, ou je viens. Moi aussi, je me suis dit, avec les femmes, on arrive toujours à s'en sortir. Mais le plus dur, c'est d'y entrer. Pascal Sevran, Mémoire d'un trou. Chacun de nous a ses défauts, mais le porc aussi a ses travers. Paco Rabanne. Je sais. Vous êtes guéri, enfin. Non. Écoutez, la semaine prochaine, je passe à 800 francs. C'est pas grave, j'en vendrai la télévision, je ferai un emprunt à la banque. Mais non, vous êtes guéri, enfin, je vous le dis. Non, non, je ne suis pas guéri. Mais pourquoi? Parce que je ne peux pas guérir. Enfin, c'est pas possible. Non. Bah alors,